a assez de communautés, il y a assez d'églises qui ne confessent pas ce que la Bible nous recommande de faire, nous exige de faire, ce que la Bible nous autorise de faire. Alors, si réellement ces communautés sont du Dieu, si ces églises, si ces communautés dont nous voyons, si ces églises que nous observons aujourd'hui sont bien vraies, ou ils suivent réellement la doctrine, la prescription de notre Seigneur Jésus-Christ, donc ils sont censés de respecter la Bible. Ils sont censés de respecter ce qui est écrit dans la Bible. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous voyons aujourd'hui que la Bible a interdit aux femmes de prêcher, de conduire des ministères, d'être devant l'assemblée, là où se figurent l'homme et la femme, dans un public, dans une église où la femme et l'homme sont assis. La Bible a interdit à la femme de prêcher. La Bible interdit à la femme de venir devant le pupitre pour prêcher, pour enseigner. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Or, la Bible a interdit cela dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Lorsque nous lisons ça, nous voyons que le Seigneur a refusé ça. Même également dans le livre de Timothée également, le Seigneur a interdit. Mais si nous voyons toutes ces choses encore dans des églises, les communautés à laquelle nous voyons ça, nous sommes censés d'aider, nous sommes censés d'expliquer, nous sommes censés de dire au peuple de Dieu de ne pas suivre le faux. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Donc, nous exhortons les élus de Dieu, les vrais enfants de Dieu, qui observent ces genres de choses-là, s'ils sont dans des communautés, dans des églises, et ces choses sont observées. Ils sont dans des églises, dans des communautés où ces choses sont observées, je les conseille de quitter librement, sans gêne, sans bagarre, sans dispute. Parce que le salut nous intéresse. Oui, il ne faut pas qu'un être humain se lève pour bloquer ou pour les induire dans des erreurs, pour les induire à faire ce qui est hors de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous observons également dans des communautés, surtout le baptême. La Bible nous recommande dans le livre de Marc chapitre 16, verset 15 à 17. Allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des communautés où nous voyons, nous observons des pasteurs, des soi-disant hommes de Dieu, sont là à baptiser des bébés. Aujourd'hui, beaucoup de nous sont dans des communautés et nous voyons que les enfants sont baptisés. Les soi-disant hommes de Dieu sont là à baptiser les bébés, les enfants, ceux qui ne maîtrisent rien. La Bible a dit, allez partout dans le monde, annoncer, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, est-ce qu'un enfant peut croire à quelque chose? Est-ce qu'un enfant a la croyance de quelque chose? Ou bien croire à quelque chose? Non. Mais pourquoi ces enfants sont baptisés? Ça veut dire que ces soi-disant hommes de Dieu, ces soi-disant pasteurs, prophètes, prêtres, ne sont pas en train de respecter la prescription de notre Seigneur Jésus-Christ. S'ils sont réellement des hommes de Dieu, ils sont également censés de faire ce que la Bible nous recommande de faire. Ils sont censés de faire exactement ce que la Bible nous dit. Mais si ce n'est pas le cas, j'exhorte les fidèles, la population à quitter, mais simplement et purement ces communautés, pour que ceux-là
n'empêche pas, que ceux-là ne les empêche pas à avoir le salut, à avoir la vie éternelle. Alléluia. Nous voyons des communautés aujourd'hui qui sont contre la polygamie. Ça, c'est pas un souci d'être contre. Mais ce qui nous fait mal à nous, c'est quoi? Ils disent que la Bible a interdit la polygamie. Ils disent que la Bible